Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour faire une boule de Noël Checkerbox. Alors, avant de commencer, je m'excuse pour la luminosité, mais le problème c'est que si j'attends qu'il fasse clair et que je sois à la maison et sans enfant, je pense que je ne ferai jamais de vidéo. Donc voilà, j'ai fait de mon mieux, j'espère que vous verrez bien. Alors, c'est pas moi qui ai inventé, j'ai trouvé ça sur internet, ça fait déjà plusieurs années que je fais ça. Alors je sais qu'on peut faire des Checkerbox en mettant du double face, mais moi ici c'est plutôt avec des épaisseurs de papier. Je vais vous expliquer, j'aime beaucoup le système. Alors pour ce modèle là, mais je vous en montrerai plusieurs à la fin, c'est un cachet de chez Action, vous le verrez dans le tuto. Et regardez, je secoue et je trouve que l'effet est vraiment très sympa. Donc regardez. Alors je vais vous parler, avant de vous montrer comment faire, du matériel qu'il faut. Alors le matériel, il faut une Big Shot pour pouvoir découper en fait les boules de neige. Si vous n'avez pas de Big Shot, il faudrait tout faire à la main. Alors c'est possible, hein, mais il faut vraiment être très courageuse. Ensuite il faut des dice. Des dice, dans ce cas-ci j'ai pris des dice boules de neige que j'ai acheté chez AliExpress. Alors je sais que d'autres marques les font, mais peut-être pas en boule de Noël. Alors vous pouvez tout à fait faire ça avec des ronds, avec d'autres formes, à condition justement d'avoir deux tailles différentes. Alors je vous expliquerai pourquoi après. Pour pouvoir coller les deux dice ensemble et pouvoir les décoller facilement après, il vous faudrait du papier collant repositionnable ou du washi tape. Je vous montrerai également dans la vidéo, j'utilise même autre chose. Alors, pour mettre à l'intérieur, j'utilise ceci de chez Action. Je trouve ça vraiment bien. Vous pouvez également mettre de la neige. Alors je n'ai plus l'emballage de chez Action, mais c'est la neige de chez Action que j'ai mis dans cette boîte en plastique. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez mettre d'autre? Il existe aussi ceci. Donc c'est pas la même chose, c'est pas des microbilles ici, c'est plutôt des paillettes. C'est également de chez Action. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités de ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc ça c'est à vous de voir. Il y en a qui mettent des sequins, il y en a qui mettent des mini perles. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à mettre à l'intérieur. Qu'est-ce que vous avez besoin? Alors vous avez besoin de papier assez épais. Vous verrez pourquoi. Vous avez besoin d'une deuxième sorte de papier ici. C'est justement du papier qui vient également de chez Action. C'est voilà, c'est dans les papiers. Alors je ne sais pas si je vais retrouver ça facilement. Non, je pense que j'en ai pas tout près, en tout cas pas d'emballage. C'est vraiment dans les papiers, c'est le papier brillant. Il y a même parfois du holographique aussi chez Action, mais n'importe quel papier, en tout cas qui vous plaît, fera l'affaire. Là, vous avez donc un cachet de chez Action, mais surtout le cachet, vous le verrez dans la vidéo, dans le tuto, il est embossé. Donc il faut de la poudre embossée. Peu importe la couleur que vous voulez, moi j'ai utilisé ces deux ici, en tout cas dans ma vidéo, je vous les montrerai, c'est des Nuvo. Donc vous avez le Nuvo Gold classique et vous avez ici celui qui est beaucoup plus pailleté. Mais n'importe quelle poudre embossée fera l'affaire. Alors, vous avez besoin de colle. Alors, c'est pour la première fois que j'utilise cette colle qui vient aussi de chez Action. D'habitude, vous me connaissez, en tout cas ceux qui me suivent, j'utilise tout le temps cette colle-là. Et aujourd'hui, j'avais envie de changer. J'avais celui-ci que j'avais retrouvé en rangeant ma scrap room et je me suis dit, je vais tester. Alors, ça marche très bien pour coller le papier. Mais quand je vais coller le plastique, j'ai préféré prendre ici la Tacky Glue Turbo pour qu'elle colle vite. Donc voilà, de la colle, c'est important aussi. On a presque tout pour pouvoir le faire. Ce qui nous manque, c'est ici, vous voyez, c'est le plastique qui est au-dessus. C'est du rhodoïde. Vous pouvez trouver ça facilement en papeterie, mais vous pouvez aussi faire de la récup. Alors, je vous montre un exemple que j'ai près de moi. Donc, si vous achetez ceci chez Action, en fait, le plastique qui est là, quand vous déballez, vous pouvez le récupérer et vous pouvez découper votre boule de Noël dans votre Big Shot dans ce plastique-là. Donc, à vous de voir. Les emballages aussi de certains cachets fonctionnent. Donc, voilà, soit de la récup, soit vous achetez des feuilles A4 de rhodoïde. Donc voilà tout le matériel qu'on a besoin. Donc voilà, je vais vous montrer ça en tuto, étape par étape, même s'il y a des choses que j'aurais fait un petit peu à l'avance, mais je vais tout vous expliquer. Et puis vous verrez à la fin que vous aurez plusieurs modèles et pas seulement celui-là. Je vous le remonte encore une fois. Comment construire la boule de Noël? Alors déjà, je retire les deux dice les plus grands. J'enlève également le tout petit. Et il me reste finalement ceci. Alors moi, ce que j'ai fait, parce que ça fait plusieurs années que je fais cette boule de Noël, c'est que je me fais un modèle que je garde en fait dans mon matériel. Comme ça, je peux vérifier que c'est bien ceux-là. Donc voilà.
vous avez ces deux-là. Alors, ce qui est important, c'est que vous devez découper ces deux dice ensemble. Donc, ce que vous allez devoir faire sur votre machine de découpe, donc que ça soit la Action, que ça soit, moi c'est la Big Shot, vous allez devoir mettre un papier collant repositionnable, ou dans ce cas-ci, c'est ce qu'on utilise en fait pour quand on veut protéger les bords des fenêtres par exemple et qu'on peint. Donc moi j'ai utilisé ceci parce que vous allez devoir stabiliser les deux, parce que ce qui est important c'est que nous on veut une certaine épaisseur et on veut vraiment que ça découpe ici tout autour. Alors je vais vous montrer. Donc en fait quand vous faites la découpe, ça donne ceci. Donc vous voyez pourquoi c'est important de bien les assembler, parce que moi je veux arriver à ce résultat là. Alors on veut une certaine épaisseur pour pouvoir mettre à l'intérieur par exemple des microbilles ou de la neige. Donc déjà il faut prendre quand même du papier assez rigide, pas du papier de l'imprimante, c'est un peu trop fin. Et puis ce qui est important c'est d'en découper plusieurs. Alors moi j'en ai découpé ici 4 et encore un ici 5 pour me faire une épaisseur. Alors je vais vous montrer, je les mets l'un au-dessus de l'autre et vous voyez que quand vous mettez les 5 au-dessus, ça fait une épaisseur qui va nous permettre justement de faire bouger les billes à l'intérieur. Alors vous pouvez en faire 6, 7, 8, vous pouvez en faire moins si votre papier est très épais. Ça c'est vraiment par rapport à votre papier et à votre souhait d'épaisseur. Alors je vais vous montrer. J'étais justement en train de fabriquer donc celle-ci. Et donc vous voyez, j'ai collé ici et donc on a pas mal d'épaisseur. Moi j'ai fait 5 papiers. Alors j'en profite pour vous montrer justement qu'on met un fond. Donc là par contre on reprend le dice, donc on détache et on reprend seulement le grand là et on en fait un pour le fond. Donc comme ceci. Voilà, donc vous voyez, ça va me faire mon fond. Et là vous mettez ce que vous voulez. Moi ici j'ai fait quoi? J'ai fait un cachet. Regardez, j'ai fait un cachet que j'ai embossé. Alors c'est un cachet avec simplement le rond et le texte. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté ici des petites plumes pour faire comme une espèce de, oui, de guirlande, de, regardez bien, de couronne. C'est ça que je cherchais, de couronne. Alors j'ai utilisé aussi 2 ors différents. Vous voyez, ici, celui-là que je viens d'acheter, il est pailleté. Sinon, celui que vous voyez souvent que j'utilise, et vous voyez même qu'il n'y en a presque plus dans le pot, enfin, en tout cas il est déjà à moitié, c'est ici donc le Classic Gold. Donc si vous regardez bien ici, le rond avec le texte c'est du Classic Gold. Par contre, les petites plumes, c'est celui-ci, le pailleté. Je vous laisse regarder donc le nom. Donc voilà. Donc je récapitule pour qu'on s'en sorte. Vous devez assembler vos 2 dice ici comme ça sur votre machine. Vous devez découper, moi je dirais, moi en tout cas c'est ce que j'ai fait, j'ai découpé 5 boules comme ceci. Ce qui est important tant qu'ils sont assemblés comme ça, c'est d'en découper ici un en plus, parce que ça va permettre de mettre tout au-dessus et ça sera vraiment beaucoup plus joli. Donc je répète, 5 comme ceci, une de plus. Et après quand vous détachez vos dies, donc je vais le faire, hop, je détache, je reprends que le grand et là par contre j'en fais 2, un pour le fond. Alors moi j'ai décidé que c'était blanc, mais si vous voulez une autre couleur n'hésitez pas, vous pouvez faire ça dans du papier aquarelle, ce qui vous permettra de faire une belle colorisation. Et puis j'en fais un autre dans la couleur assortie au contour que j'ai fait, d'accord? Pourquoi? Parce que ça permettra de venir le coller derrière. Alors, si vous voulez en faire une carte, c'est pas utile ceci, puisque ça va être collé sur la carte. Par contre, si vous voulez en faire une boule de Noël, alors évidemment, ça finit un peu plus le travail derrière. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Ce qui est important également, c'est qu'il faut un plastique, un rhodoïde, comme on a dit dans le matériel à avoir. Et donc, quand vous avez également détaché et que vous avez celui-ci, vous prenez votre rhodoïde, vous collez, il y a un petit peu d'eau dessus, voilà, vous... Ici, vous découpez, ça se voit pas très bien, mais donc vous avez le plastique ici. Donc au final, qu'est-ce qu'on a? On a mes 5, moi j'ai décidé que c'était 5, mes 5 découpes comme ceci, une dans la couleur que vous voulez, donc ça fait 6 au total. Puis vous avez ici, avec seulement le grand, vous faites une comme ceci,
une blanche ou ce que vous préférez comme couleur pour le fond. Et pour terminer, la troisième, c'est dans le rhodoï, donc c'est le transparent. Donc voilà ce que vous avez besoin comme matériel pour faire votre boule de Noël. Alors moi je vous avoue que comme je voulais en faire plusieurs, regardez, quand mes deux étaient attachés ensemble, ben, j'en ai profité pour en faire d'avance. Hein. Regardez, j'ai plusieurs sacs, je les ai mis dans des sacs. Vous voyez, tout est prêt. Parce que si c'est pour être derrière sa Big Shot et si c'est pour justement que les dies soient déjà bien positionnés, regardez, j'en ai même encore un ici. Donc voilà, j'ai vraiment préparé plusieurs sachets d'avance. Tant que j'étais en train de mouliner, j'ai continué. Donc voilà, alors ce que moi je vous propose, deux choses, c'est que je vais assembler ici ceci. Alors je vais vous montrer. Alors cette fois-ci, j'ai changé un peu de colle. Alors vous allez me dire, d'habitude je prends toujours la même, donc je vous rappelle, d'habitude je prends toujours cette colle-là. Et puis j'avais envie de changer, et c'est une colle aussi qui vient de chez Action, que j'avais achetée mais que je n'avais jamais testée. Et voilà, c'est celle-ci. Donc voilà, il y a deux embouts. Pour justement faire celle-ci, ben, j'ai utilisé donc cette colle-là, et ça a bien fonctionné. Donc je vais le refaire avec vous. Alors, qu'est-ce qui est important ? Il est important de mettre... Alors, attendez, je vais juste prendre un papier. Je vais prendre un papier de brouillon pour ne pas mettre de la colle partout. Donc, voilà. Alors, ce qui est important, c'est bien de mettre de la colle partout. Donc, alors, j'avais utilisé cet embout-là. Alors, j'essaye de ne pas me mettre devant la caméra. Donc, je mets bien de la colle partout, surtout sur le côté. Parce que le but, c'est que les microbilles, justement, ne sortent pas de ma boule. Voilà, j'en ai mis un petit peu partout. Alors moi, je préfère ce système justement avec des épaisseurs de papier plutôt que de mettre du 3D. Le 3D, je trouve justement qu'il y a parfois les billes qui s'échappent et que c'est pas toujours très solide. Et donc vous voyez, je viens de coller une deuxième couche. Alors il faut bien les aligner, c'est important. Et je vais continuer donc avec les autres. Voilà, voilà. Je prends mon troisième, je remets de la colle. Voilà, alors je vais continuer à faire toutes les épaisseurs et puis je vous montre. J'ai collé les différentes épaisseurs donc de la boule de Noël. Donc regardez, je vais laisser sécher ça un petit peu sur le côté et je vais m'occuper maintenant du fond de ma boule. Alors, la question c'est de savoir qu'est-ce que je vais mettre. Ici, je vous avais montré que j'avais mis un cachet et rajouté après des plumes. Alors, c'est un cachet que je ne connais plus la marque. Maintenant, je vais faire très attention maintenant que j'ai une chaîne YouTube. Parce que comme vous avez tendance à me demander les marques et je comprends pour pouvoir les retrouver. Mais je vais essayer de garder maintenant les emballages. Mais ici, je ne me souviens plus. Donc voilà, mais c'est surtout pour vous montrer comment faire. Après, vous mettez ce que vous voulez au milieu. J'ai décidé cette fois-ci de prendre quand même un cachet de chez Action qui est encore disponible maintenant, je pense, en magasin. En tout cas, que j'ai acheté cette année. Donc ça vient de cette planche-ci. Regardez, voilà. Et moi, je vais prendre celui-ci que j'ai déjà enlevé, que je vais coller sur mon bloc acrylique. Alors, j'aurais pu sortir ma presse à tampon, mais voilà, j'ai décidé que je ne le ferai pas pour ce petit tampon. Par contre, j'ai sorti, regardez, mon tapis de chez Carabelle. Ça permet comme ça que le tampon soit plus net, j'aime beaucoup. Et alors surtout, mon petit coussin antistatique. Alors, il y a une vidéo spéciale sur l'embossage et je vous ai parlé beaucoup de ce petit... coussinet antistatique. Ce qui est important pour ne pas avoir de la poudre embossée partout, c'est de mettre justement voilà cette poudre. Alors c'est du talc ou de la maïzena. Ici c'est ma copine Monique qui me l'a fait et je pense que c'est du talc qu'elle a mis à l'intérieur. Alors ensuite je prends mon cachet, mon bloc. J'aime ce bloc parce qu'il est bien épais, donc il est facile à prendre en main. Alors j'utilise ensuite de la Versamark. Je tamponne bien mon cachet partout. Voilà, c'est important d'en mettre partout. Ensuite, je vais essayer de bien centrer. Alors, comment est-ce que je peux faire? Ouais, mais j'ai peur que ça soit trop épais. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment bien le mettre au milieu. Je regarde s'il est à l'endroit, c'est quand même mieux. Alors, je vais essayer de ne pas me mettre devant la caméra non plus. Voilà. Et j'appuie bien partout. Voilà. Hop, je retire. Et puis, alors, j'ai le choix, j'ai gardé près de moi, donc ces deux-là. Je vais prendre celui le plus brillant. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Voilà.
c'est pas grave d'en mettre trop puisque on récupère le surplus. Hop, le bouchon. Alors, je secoue ma petite boule. Voilà, et regardez comme c'est joli. Alors, malgré que j'ai utilisé le coussin antistatique, vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de surplus ici. Alors, je trouve un petit pinceau. J'ai toujours un petit pinceau. J'essaye que vous voyez bien. Je souffle un peu. Voilà. Et regardez ce que ça donne. C'est pas mal du tout. Donc, je vous rappelle, c'est un cachet de chez Action. Alors, ce qui est important maintenant, c'est de récupérer cette poudre qu'on a en trop. Voilà, hop, on remet dans le pot. Sinon, si on ne fait pas ça, le pot est très rapidement vide. Je remets le capuchon. Et donc maintenant, ce que je vais faire, mais je vais le faire hors caméra, sinon vous allez avoir mal aux oreilles. Je vais chauffer ceci pour embosser et puis je vous montre la suite. J'ai embossé et voilà ce que ça donne. J'espère que vous verrez bien le résultat. Ce cachet est vraiment très joli. J'aime la guirlande autour. Alors ce qui est important, c'est de trouver un cachet qui ne va pas contre les bords, puisque vous avez bien compris qu'on allait coller en fait cette épaisseur ici. Et donc c'est important que ça soit quelque chose qui aille bien au centre. C'est pour ça aussi que je fais ça. Donc je fais ça à l'avance pour deux raisons. Pour que la colle ait le temps de sécher, mais également pour que ça serve vraiment de gabarit et que vous puissiez vérifier si le cachet rentre bien à l'intérieur. Donc je n'ai plus qu'à coller maintenant ici. Je vais le faire avec vous, hein. Donc je reprends cette colle là. Je suis quand même assez contente du résultat. Je mets bien de la colle partout. Hop, voilà, ne pas oublier le bout au-dessus. Alors, si vous n'avez pas le dice ici, boule de Noël, vous pouvez le faire avec plein de formes différentes, des ronds, un ovale, un carré. Le seule chose, c'est qu'il faut avoir justement un dice où vous l'avez en plusieurs tailles. L'avantage ici, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le petit rond ici et qui permet d'être accroché. Alors, je vais essayer de bien centrer et de ne pas me mettre devant la caméra. Voilà, hop, donc voilà. Regardez, j'ai collé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je vais vous montrer ce que je vais utiliser à l'intérieur, les microbilles. Et puis alors après, nous collons le rhodoïde. Donc nous allons coller celui-ci ici, d'accord? Et alors, pour que ça soit plus joli, nous rajouterons par-dessus celui-ci. Et pour terminer, puisque celle-ci va servir de boule de Noël, alors regardez là, vous voyez, ça n'a pas encore assez séché, je mettrai celui-là à l'arrière. Donc voilà, je laisse sécher, je prépare le matériel pour mettre à l'intérieur et je vous montre. C'est bien sec, je vais pouvoir remplir ma boule. Alors, j'ai décidé de prendre donc les microbilles de chez Action. J'ai décidé que j'allais faire avec ces deux couleurs-là. Alors la quantité, c'est très personnel. Moi, je vais en mettre un petit peu pour commencer, puis je verrai si j'en rajoute. Voilà, alors je vais essayer de ne pas tout faire tomber en vous montrant. Alors, il faut s'imaginer que ça va quand même se mélanger. Donc, je vais peut-être remettre un petit peu de blanche, enfin de transparente. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais devoir coller le rhodoïde dessus. Alors, on ne le voit pas très bien parce qu'il est transparent. Alors, j'ai un peu peur de continuer donc avec la colle de tout à l'heure. J'ai peur que ça ne colle pas bien le plastique. Par contre, moi j'ai ici de la Tacky-Glu Turbo. Et je sais qu'avec cette colle-là, il n'y aura pas de problème. Donc je préfère jouer la sécurité. Donc, alors, ce qui est important aussi, c'est pas de mettre trop de colle. Sinon la colle risque d'aller au milieu et de coller les microbilles. Donc moi, j'ai ouvert le pot. Je prends un vieux pinceau et je vais étaler la quantité que je souhaite. Je vais essayer de ne pas trop bouger pour ne pas faire tomber. Vous voyez déjà, il y a des microbilles qui essayent de se coller sur le côté de ma création. Alors, hop. J'aurais peut-être dû prendre un pinceau un petit peu plus fin. Mais mes fins pinceaux, je les utilise surtout pour la colorisation. Voilà, donc bien en mettre partout.
Pas si facile que ça de travailler aussi loin pour que vous n'ayez pas quand même ma tête dans la vidéo. Hop, voilà. Bon, j'espère que j'en ai mis partout. C'est de la turbo, donc normalement ça va coller assez rapidement. Alors ce qui est important, c'est de bien le mettre aligné, sinon ça sera pas joli, et de bien appuyer partout. Je vais vous montrer le résultat final de 4 shaker box que j'ai fait. Alors, je vais aussi à la fin vous dire ce que j'en pense, parce qu'il y a certaines choses que, voilà, avec un peu d'expérience maintenant, je ferai les choses un petit peu différemment. Donc, je vous remonte celle que je vous ai présentée au tout début. Donc, celle-ci, que nous avons fait ensemble. Je la trouve vraiment très sympa. Alors, j'aime un peu moins ce papier comparé à l'autre parce qu'on voit facilement les traces de colle et de doigts dessus. Donc voilà, je ne sais pas si c'est le meilleur papier pour faire. Bon, il a cet effet brillant. Pour les fêtes, c'est sympa. Par contre, je trouve que les micro-billes, donc je vais vous les remontrer. Ces micro-billes là, je trouve qu'elles sont vraiment bien parce que quand vous mettez la neige ou d'autres choses, il y a parfois cet effet électrostatique, donc ça vient se coller à la vitre. Et voilà, donc moi je pense que les micro-billes sont vraiment très bien. Maintenant, la quantité, n'en mettez pas trop peu, sinon il n'y a pas beaucoup d'effet. Mais si vous en mettez trop, ça veut dire que même quand la boule elle est droite comme ça, ben, on ne voit pas ce qui est écrit ou ce qui est dessiné. Donc la bonne quantité, c'est important. Et je pense que ça, c'est l'expérience. Il faut tester, d'accord? Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Ce qui est très important, c'est de bien laisser sécher entre les différentes étapes pour que les billes ne se collent pas. Et puis, il faut vraiment bien appuyer pour pas que ça sorte. Hein. Donc, il faut vraiment que ça soit très hermétique. Hein. C'est quand même le but, c'est que les billes restent à l'intérieur. Donc, celle-ci, comme je l'ai collée ici derrière avec le papier assorti à devant, ça va me servir de boule de Noël. Et je vais utiliser donc ceci de chez Action. Je trouve que c'est vraiment très bien et vous allez voir que je l'ai utilisé aussi sur une carte dans 2 minutes. Je trouve que c'est pas mal et ça passe juste à l'intérieur. Donc voilà, ça se vend pour l'instant chez Action et il y a un fil de fer à l'intérieur. Donc je trouve ça pas mal du tout. Donc en voilà déjà une qui était celle que je vous avais montrée au début. Alors, ensemble, on avait commencé celle-ci aussi. Et je l'ai continuée. Et là, par contre, j'aurais mis un petit peu plus de billes. Vous voyez, là, je trouve que c'est mieux ici. Il y en a plus. Là, il y en a un peu moins. Voilà. Là aussi, bon, ben, c'est pas parfait. Parfois, on fait des essais. Et j'ai voulu aller un peu trop vite pour vous montrer. Et justement, ça a collé un petit peu sur le côté. Mais c'est pas catastrophique non plus. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une carte craft. Et je l'ai embossée avec donc un classeur d'embossage. Avec des boules de Noël. Vous voyez, c'est pas un classeur d'embossage de chez Action, c'est de la marque Daris. Et ce que je trouvais bien, c'est que voilà, c'était dans la même idée, c'était de rajouter une boule. J'ai également mis un petit nœud, je trouvais que c'était bien. J'ai utilisé, donc comme je vous ai montré ici, ceci de chez Action. J'en ai pris un qui se rapprochait quand même de la couleur craft, mais aussi qu'on voit quand même ressortir. Et là, j'ai même pas dû coller, ça tient tout droit avec le fil de fer. Et j'ai rajouté ici un dice, enfin une découpe. Et je trouve que ça donne une carte pas mal du tout. Ça change. Donc voilà, je suis assez contente. Donc j'ai une boule de Noël, une carte. Et puis j'en ai fait 2 autres que je vais vous montrer. Alors j'ai fait ici ceci. Donc regardez. Donc là je suis plutôt dans les tons donc silver. Cette fois-ci, donc j'ai mis un sapin. Ce sapin-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu ma vidéo avec la mousse et les aquarelles liquides de chez Action. Ben, j'avais fait ce sapin à ce moment-là. Donc j'ai repris ma boîte avec tout ce que j'avais déjà et je l'ai réutilisé. J'ai utilisé des billes, donc des micro-billes de chez Action, des vertes et des rouges. Et puis ce que j'ai fait, c'est que la découpe ici, je l'ai collée par-dessus. Je trouve que ça donne du relief, c'est pas mal du tout. Donc voilà, je voulais aussi vous montrer cet essai-là. Et puis j'ai rajouté aussi un petit nœud, puisqu'il n'y a pas que sur les cartes qu'on peut mettre un petit nœud, mais aussi quand on s'en sert de boule de Noël. Par contre, il faudrait peut-être que je la refrotte encore un petit peu, parce que c'est ce que je vous ai dit. Avec ce type de papier, on voit la trace de la colle et des doigts. Tandis que si on reprend celle-ci, ben là, on ne voit pas du tout les traces. Donc, à vous de réfléchir ce que vous préférez. Donc voilà, une troisième. Et pour terminer, j'ai mon petit bonhomme de neige qui est ici. Vous voyez? Alors, je vais essayer de le secouer un petit peu. Je vous avoue que c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que c'est fort électrostatique, je pense que ça se dit. Donc, en fait, j'avais mis ici de la neige de chez Action. J'avais mis quelques petites billes aussi.
on les entend. Enfin, je sais pas si vous les entendrez. Mais le problème, c'est que voilà, la neige colle un petit peu. Alors, je tapote ici. Ça redescend. Voilà. Alors, je vous avoue que ça ne me dérange pas trop ici parce que c'est un bonhomme de neige. On a l'impression qu'il joue dans la neige. Voilà, si je tapote encore un petit peu, je suis sûre que ça va encore, regardez, attendez, je vais encore le faire un petit peu. Ça va encore redescendre. Mais voilà, pour les autres cartes, je pense que la neige n'aurait pas été une bonne idée. Je préfère les micro-billes ou les sequins. J'en ai pas fait avec des sequins parce que comme c'est pour les fêtes, voilà, j'avais pas vraiment ceux qu'il fallait. Mais je suis quand même assez contente du résultat. Et donc ici, j'ai également mis la couleur à l'arrière. Mais là, il n'y a pas les traces de doigts. Hein. C'est le papier Clairefontaine que j'achète chez Cultura quand j'y vais. Et il est vraiment très bien. Je vous en parle régulièrement dans les vidéos. Je vous montre souvent l'emballage. Et c'est un papier gold que j'aime beaucoup. Donc je vais remettre un peu pour que vous les voyez bien mes différentes créations. J'espère que vous voyez tout. Attendez, je vais remonter un peu celui-ci. Donc voilà, ben, j'ai fait avec vous ce tuto, j'espère qu'il vous servira pour les fêtes, pour faire des cartes de Noël ou pour décorer. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à mes vidéos et que ça vous plaît, ben, faites-le. Allez voir, je fais des hauls, je fais des tests, je fais des échanges, je fais des créations. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, ben, n'hésitez pas à vous abonner et à continuer l'aventure avec moi. Moi je vous dis à très bientôt, à bientôt. Au revoir.